rouge, près de 10 points d'avance. Milan Skriniar qui va pouvoir goûter à la ferveur de ce stade et à l'enthousiasme des supporters turcs au moment où Rizespor s'apprête à donner le coup d'envoi de cette affiche. Les supporters de Fenerbahçe sont de une meilleure entame de rencontre. Kostic a décalé, ça peut être intéressant. Et Filip Kostic, il va s'appliquer sur son centre. Ça peut être négociable pour Atim Kola. Surprenant de constater que les 3 joueurs qui sont titulaires aujourd'hui ne l'étaient pas. Pour différentes raisons, il y a les terrains. C'est un prêt sec pour lui, sans option d'achat. Fenerbahçe, c'est avec ce recrutement d'Anbaché pour poursuivre sa carrière. Eh bien, c'est de mettre la pression sur Galatasaray, profiter éventuellement d'une aventure pour aller, pourquoi pas, chercher un trophée, Europe de trophées. Il y a peut-être Lawin, Esso qui va pouvoir peut-être enrouler. Il est magnifique ce but, et comme face à l'OJTP la semaine dernière, eh bien Fenerbahçe se fait surprendre par son adversaire à domicile. Quel but magnifique de la part d'Alisso pour permettre à Rizespor de prendre. Tiré vers le second poteau d'une rencontre face à Fenerbahçe. Oh, il est bon ça. Gros travail d'Amrabat pour couper tout de suite. Szymański encore pour essayer d'aller trop. L'arbitre. Bon, oh, il est très très bon ce ballon. Pourquoi n'a-t-il pas enchaîné? Parce qu'il a préféré trouver ça. Et ça fait 2-0. 2-0 pour Rizespor, le doublé du Gambien. Et la sensation encore une fois au sucre Sarasoglou. Aux abords de la surface de réparation et de but. Il n'avait jamais été mené de but. Il y a mais il va falloir accélérer assez vite. 31 buts concédés, c'est la 12e défense de Super League. Mais il ne faudrait pas surtout que les joueurs du Fener, déjà dans cette 21e, assez lourdement incliné. C'est pour ça que l'on parle de résultats spectaculaires. Et heureusement qu'il y a le... Et ça, ce sera contre qui? Corner. Qui circule bien. Rachid Ghezal qui va pouvoir lui aussi essayer d'enrouler cette parade absolument capitale de la part d'Elri Bayat sur la tentative de Rachid Ghezal. Voir Dzeko, au centre de Dzeko. Première période, le ballon qui est mis au niveau du point de pénalty. La déviation était intéressante mais n'est pas cadrée. Et ça, ce sera vers le but de Tariq Setin, tenir le ballon d'interview pour me défend bien. Avec En-Nesyri, on le sait en forme en ce moment, En-Nesyri. Corner frappe. Ça se projette en ombre. Et à l'inverse, c'est bien fait. Maintenant, il faut réussir à trouver la... On va régner en maître pour le récupérer. L'ouverture trop profonde. On essaye de jouer vite. Ça va où il y aura très grosse polémique. Szymański. La faute sur saut d'Amrabat, me semble-t-il. Le jeu dangereux. Aujourd'hui, il y aurait la possibilité pour Galatasaray de compter 9 points d'avance à l'issue de cette 21e journée. Ce qui est... Szymański pour aller chercher Skriniar de la tête. Le duel a été remporté par la défense de Rizespor. Il y a eu une faute. On appuie sur Fred qui peut... Pour Rizespor, une balle peut-être de 3-0 avec Sceaux qui fait l'effort.
Dzeko. Szymański. Oh, il est bon ce ballon-là, enfin! Enfin, geste technique assuré, c'est Milan Skriniar qui vient marquer le but de l'espoir dans cette rencontre pour son premier match. Sous ses nouvelles couleurs, l'ancien défenseur. Ce but-là, pour une position de hors-jeu de Milan Skriniar, on en reste à... Bien se l'emmener ce ballon-là qui voulait centrer en retrait. L'intervention très compliquée de la défense et du gardien Tarek Çetin de Rizespor. C'est très chaud. Productif. Le corner, il y a un joueur qui est au sol. Monsieur l'arbitre n'a rien dit. On verra ce qui s'est passé. C'est Milan Skriniar qui réclamait une faute. Et à l'inverse, cette première partie de rencontre, Edin Dzeko le tire parfaitement. Et voici donc les Stambouliotes, un but désormais de Rizespor et en supériorité numérique de surcroît. 2-1. Plus d'1h20. Premier ballon tout de suite à destination d'Edin Dzeko, la remise. Le centre très bon. En-Nesyri ne parviendra pas à cadrer, mais c'est déjà la première occasion de cette seconde. Et En-Nesyri lobé par ce service de Pour l'instant, Rizespor tient son avantage d'un but, mais il ne tiendra pas beaucoup plus longtemps s'il continue à défendre comme ça. En revanche, le centre là aussi est très bon. Il y a beaucoup de monde. Et Dzeko pour conclure la sommet, c'est une certitude. Oh la frappe, c'est pas possible. C'est pas possible. Troisième transversale et ensuite ça file à quelques centimètres la boîte et ça peut revenir et c'est encore une fois repoussé. Mais Dzeko cette fois-ci va conclure et permettre l'égalisation de Fenerbahçe. Après 3 transversales dans cette seconde période, le Fener revient à hauteur de Rizespor réduit à 9 grâce bien sûr Tadic qui va pouvoir centrer pied droit. En-Nesyri cette fois-ci va cadrer et En-Nesyri va offrir la victoire à Fenerbahçe comme la semaine dernière face à l'Ostep. C'est l'international marocain qui jaillit, bondit et catapulte ce ballon dans les filets de Çetin.